Bonjour, je suis Dominique Vian et je vais vous parler de la manière que vous avez de raisonner pour s'attaquer à un problème. Alors, tout le monde pense, mais en fait, personne ne sait comment on pense. Et donc, je vais essayer d'ouvrir la boîte crânienne et de vous montrer quels sont les raisonnements que vous utilisez ou que toute personne utilise pour résoudre un problème, sachant qu'il y a des manières de penser qui sont plus préférables que d'autres. Alors, je suis professeur à Schema Business School. Et mon domaine de recherche, c'est la cognition entrepreneuriale, c'est-à-dire c'est les modes de pensée et les raisonnements des entrepreneurs en situation complexe et incertaine. Alors je vais prendre comme fil rouge un exemple qui est le cas d'une demande de télétravail croissante dans certaines entreprises et surtout de la part de certains salariés. Donc c'est un cas qui va me servir de cas fil rouge. Alors à partir de là, il faut savoir que naturellement, dès lors qu'on est face à une situation de problème, les personnes envisagent la causalité, c'est-à-dire le pourquoi de cette situation. Et on peut très bien imaginer, par exemple, que la demande de télétravail est reliée à un temps de transport domicile-travail qui est trop long et que le télétravail, évidemment, résout ce problème-là. Mais il peut y avoir plusieurs causes, évidemment. Par exemple, la diminution des émissions polluantes, puisqu'on peut éviter un transport. Donc à une situation de problème, plusieurs causes. Une autre manière de penser, c'est de penser le problème dans une perspective de taille de problème. C'est-à-dire, je vais situer mon problème quelque part. C'est-à-dire que est-ce que je suis dans un problème d'organisation du travail, ce qui est probablement le cas d'ailleurs. Et donc je vais jouer sur la spécificité du problème. Et puis je peux aussi travailler sur une notion d'ensemble, contexte plus général, et je peux travailler sur un contexte plus spécifique, comme par exemple la question du désir de télétravail pour les femmes. Voilà. Un troisième mode, c'est de réfléchir cette fois-ci aux effets du problème. Sous-entendu, une situation de désir de télétravail a pour effet de renforcer la motivation au travail pour les personnes évidemment qui sont satisfaites par leur demande. Il y a aussi un quatrième mode de raisonnement qui nous amène à imaginer des situations comparables. Par exemple, la situation des entreprises qui ont mis en place la semaine de 4 jours et savoir comment elles s'y sont prises et en quoi cette expérience peut être répliquée pour prendre en compte la demande de télétravail. Voilà, donc voilà 4 modes, qui sont 4 modes d'association que notre cerveau fait un peu comme Monsieur Jourdain fait de la prose sans le savoir, mais il connecte différents éléments selon ces 4 modalités. Dans la réalité, le raisonnement est souvent plus complexe, bien qu'il utilise ces 4 modes, sous-entendu, il va switcher, par exemple, en utilisant le lien d'appartenance, hein, donc il va spécifier le problème sur la question du télétravail des femmes. Ensuite, il va rechercher une cause, par exemple la conséquence enfin plutôt la cause du télétravail des femmes, de la demande, c'est un mauvais équilibre de vie entre la famille et le travail, cette cause ayant un effet qui renforce le stress. Si bien qu'en fait, je peux avoir une redéfinition de mon problème, qui est la question du télétravail des femmes relative à la gestion du stress. Voilà, donc ça c'est un raisonnement, on va dire, que je qualifierais comme dans un labyrinthe, c'est-à-dire on, on passe d'un sujet à un autre avec un risque de dérive et des fois on est sur l'explicatif, ensuite on est sur la projection de ce que ça va faire et notre cerveau peut se perdre. Alors l'idée maintenant c'est de savoir finalement quand même quels sont les avantages de ces modalités d'association pour pouvoir résoudre un problème. Alors la première manière de le faire, c'est effectivement le lien de causalité. Alors ça, c'est véritablement la manière la plus classique de pouvoir envisager un problème, c'est effectivement de se concentrer sur un problème, sur une cause pertinente. Et dès lors qu'on a touché la cause pertinente, et bien en fait, on n'a plus le problème. Alors ça marche très très bien dans les problèmes techniques, qui sont des fois multicausaux, hein, mais en tout cas on arrive à avoir des lois qui nous permettent de pouvoir les résoudre. Et par contre, dès lors qu'on est sur des problèmes sociaux, en fait on a des causes indénombrables, c'est-à-dire que la situation est générée selon une causalité dont on n'arrive même pas à se mettre d'accord. Et donc ça veut dire se concentrer sur une seule des causes, même si les gens s'accordent sur une cause, et ben en fait ça ne suffira pas.
Voilà, dernier désavantage en quelque sorte de cette analyse, c'est que les causes se trouvent dans le passé et donc travailler sur le passé, ça demande des fois beaucoup plus d'efforts, heu, d'où le fait qu'on n'est pas certain de pouvoir, résoudre le problème de départ. Alors la question de l'appartenance. Alors, le lien d'appartenance, il permet juste de situer le problème et de trouver la bonne taille qui va pouvoir être résolue. En l'occurrence, on définit des limites, on va élargir ou restreindre la situation, mais on s'aperçoit qu'en fait les problèmes ont plusieurs, situations d'appartenance et donc on a des fois des hésitations à choisir, le contexte de référence. En ce qui concerne le lien de similitude ou similarité, en fait, l'idée, c'est de dire, qu'est-ce qu'on a déjà fait qui a marché? Et donc je vais essayer d'associer à une situation A, une situation B qui a déjà été résolue. Je vais essayer de répéter avec succès, ce qui a marché et finalement, la difficulté, c'est que 2 situations sociales ne sont pas les mêmes. Par exemple, ce qui a bien fonctionné sur la question de la semaine de 4 jours va pas forcément bien marcher sur la question relative au télétravail. Alors, maintenant, je vais vous mettre dans une perspective qui est de forcer un raisonnement, moyen-effet, donc le raisonnement, effectual. Il a un avantage, c'est qu'en fait, il nous permet d'éliminer, si vous voulez, les switches permanents entre les 4 modes qui peuvent nous désorienter et qui vont travailler sur véritablement la potentialité. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Quelles sont les conséquences? Je ne regarde pas le problème à travers ses causes, je regarde à travers ce qu'il génère. Et je vais essayer de trouver sur ce que ce problème génère des moyens d'action, tout simplement. Enfin, des opportunités pour agir. Alors, si je prends la question du désir de télétravail, ben finalement, ça sert à quoi le désir de télétravail? Ça permet d'augmenter la motivation au travail. En tout cas, si je suis satisfait, effectivement, le télétravail peut augmenter la motivation de certains. Ça permet aussi d'augmenter l'attractivité de l'entreprise auprès des jeunes générations qui elles-mêmes sont demandeuses de télétravail. À partir de là, je vais regarder quels sont les moyens dont je dispose. Et si je vais être obligé de me situer, par exemple, si je suis un service RH, je vais m'apercevoir que mesurer la satisfaction des employés qui télétravaillent va me permettre d'avoir des informations. Mais je peux aussi communiquer sur l'offre de télétravail auprès de la jeunesse, si bien que si j'agis de cette manière-là, je vais générer une nouvelle situation. Peut-être que la pyramide des âges va être rajeunie puisque j'aurai attiré des jeunes et puis mon image, de qualité de conditions de travail en tant qu'entreprise va être renforcée. Voilà, donc ça veut dire que, je n'ai pas résolu le problème, de départ, mais j'ai modifié la situation, en fait elle est meilleure, hein, elle est meilleure que ce qu'elle était auparavant. Alors, pour conclure, en fait, les avantages et les inconvénients de l'effectuation pour l'innovation. Alors effectivement, on n'est pas dans de la résolution de problèmes, puisqu'on n'est pas sur la causalité, mais par contre, on est dans la transformation. Et on s'aperçoit que, comme on travaille sur les effets qui sont des enjeux du problème, ils sont au présent et au futur immédiat. C'est ce qui se passe maintenant. Sous-entendu, la question de la motivation des salariés relative au télétravail, c'est une problématique d'aujourd'hui. Et donc, on va se focaliser sur les moyens disponibles pour pouvoir ne travailler que sur des choses qu'on est sûr d'avoir. C'est-à-dire qu'on on va pas rechercher des moyens qu'on n'a pas. Et donc, l'inconvénient, c'est effectivement, on n'est pas dans la capacité de résoudre la situation, mais seulement de la transformer, mais en tout cas de la bonifier. Voilà, donc j'étais très heureux de pouvoir vous présenter, d'abord, de vous révéler peut-être à certains que vous aviez 4 modes d'association, pour, envisager tous les situations de la vie, hein, puisque on parle de situation de problème, mais ça marche pour, tous les raisonnements et à partir de là, de privilégier probablement un mode qui va bien avec les situations complexes, à savoir le mode moyen effet, qui est un mode qui n'est pas naturel et qui est pourtant le lien et le mode de raisonnement privilégié des entrepreneurs qui ont connu le succès. C'est ce que a révélé une théorie de l'entrepreneuriat. Voilà, écoutez, au plaisir de travailler avec vous à l'occasion pour approfondir cette présentation. À bientôt.